Quel regard aura la Cour d'appel vis-à-vis des procès-verbaux après s'être rendu compte que certains procès-verbaux utilisés dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 auraient été falsifiés ou encore touchés, retouchés? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. La Cour d'appel saisie en appel pour le procès des massacres du 28 septembre 2009 validera-t-elle les procès verbaux à la base des condamnations ou encore des acquittements de certains? Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi nous intéressons à cette question, ce que dit la loi sur les procès-verbaux, le rôle que devra jouer la Cour d'appel et chacun pourra donc en tirer son propre avis. Pourquoi nous intéressons-nous à cette question? Nous nous intéressons à cette question parce que il y a beaucoup d'éléments qui nous poussent. Des éléments qui nous poussent à nous poser la question de savoir quel regard la Cour d'appel va avoir vis-à-vis des procès-verbaux. En effet, des gens ont contesté, beaucoup de gens ont contesté des parties, des contenus de leurs procès-verbaux, en partant des accusés, jusqu'au même aux victimes, en passant par les témoins. Oui, nous avons vu Toumba, nous avons vu Dadis, nous avons vu Tchekboro, nous avons vu Sorikonde, nous avons vu Lucien Fall, nous avons vu Bafoué, parmi tant d'autres que nous pouvons donc citer. Dire qu'ils n'avaient pas ou qu'ils n'auraient pas dit telle ou telle autre chose contenue dans leurs procès-verbaux. Sorikonde aurait désigné le colonel Kalonzo comme étant son chef d'équipe pendant leur mission au stade le 28 septembre 2009. Une question Oui. que j'ai posée au début, c'est celle de savoir les deux groupes, les deux équipes qui étaient sorties en patrouille, comme vous le dites. Une équipe, une première équipe à laquelle vous apparteniez et une deuxième équipe. Je vais revenir sur votre procès verbal, de déposition de témoins, où vous avez clairement dit que vous avez vu le colonel Kalonzo Kamara, qui était chef d'une équipe. Est-ce que vous confirmez ces déclarations? Le cas du colonel Kalonzo, Oui. je n'ai jamais parlé du colonel Kalonzo, mais plutôt le coordinateur d'alors, capitaine Wo Yamou, paix à son âme. Si la question m'a été posée, c'est comme ça que j'ai répondu. Je n'ai jamais parlé du colonel Kalonzo. Vous avez parlé bel et bien de Kalonzo. Ça, si c'est parlé là-bas, c'est pas venu de moi. C'est pas venu de moi. Non, vous avez parlé de Kalonzo. Je peux, avec la permission du tribunal, vous faire lecture du passage où vous parlez de Kalonzo, qui était chef. Voilà. Question, SIR. Qui était le chef de votre équipe? À la question de savoir qui était votre chef d'équipe, tout à l'heure vous venez de dire que c'est vous qui étiez le chef de votre équipe. Vous confirmez cela devant ce tribunal? Je me reprends, j'ai dit j'étais chef de bord. Quand on dit chef de bord, j'étais assis devant le véhicule, pas chef d'équipe. Qui était votre chef d'équipe alors? Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit c'était le coordinateur qui était à la base avec lequel on rendait compte. Qui était alors votre chef d'équipe? Chef d'équipe, j'ai dit c'est ce que le coordinateur Wo Yamou. C'est qui? Le coordinateur Wo Yamou, capitaine Wo Yamou, paix à son âme. Alors,
je vais vous lire votre procès verbal, Ouais. où vous parlez clair, vous citez clairement Kalonzo Camara comme étant le chef de votre équipe. À la question de savoir qui était le chef de votre équipe, vous avez répondu, c'était le lieutenant-colonel Kalonzo, en service au haut commandement de la gendarmerie nationale. C'est votre procès verbal. Ouais, d'abord, à l'époque, si c'était le cas, le colonel Kalonzo n'était même pas lieutenant-colonel à l'époque, il était commandant. C'est pour dire que ça, le mot là n'est pas venu de moi. Donc, sous la base de ce que Sori Kondé aurait dit, mentionné dans son procès verbal, sans qu'il n'y ait eu confrontation entre les deux, cela a fait en sorte que le colonel Kalonzo soit emprisonné pendant quelques années. Donc cette information qui se trouvait dans le PV de Sori Kondé, mais que Sori Kondé va lui-même contester bien après, a fait purger à Kalonzo une peine, un emprisonnement qu'il ne méritait pas. Le général Bafoué a lui aussi été confronté à un tel problème. Lorsqu'il dit qu'il avait vu Toumba venir seul et sans armes, cela aussi a été un problème. Parce que dans le procès verbal, on lui aurait attribué d'autres choses qu'il aurait dites. Et nous avons vu, même Lucien Fall contester une partie du contenu de son procès verbal d'audition auprès donc des juges d'instruction ou devant les juges d'instruction. Maintenant, que dit la loi? La loi, le législateur nous dit, comme nous l'a rappelé pendant le procès Maître Aïssata Diallo, le législateur dit que le juge a l'obligation de se baser sur les débats ayant eu lieu devant le tribunal. Nous lui donnons même la possibilité de pouvoir mettre de côté les procès verbaux. C'est ça que le législateur nous demande. Et chers amis, donc cela signifie que l'instruction définitive se fait devant le tribunal, à la barre. C'est ce qu'on nous a toujours rappelé pendant donc le procès. Chers amis, cela signifie que les procès-verbaux peuvent être mis de côté et s'en tenir donc au débat ayant eu lieu dans la salle. Maître Aïssata a été très clair sur ça. Alors, quel sera le rôle de la Cour d'appel dans ce procès en appel du 28 septembre 2009? Il faut savoir que la Cour d'appel est une juridiction du second degré. Et elle est chargée de réjuger une affaire lorsque l'une des parties a fait appel à la décision donnée ou rendue par le tribunal de première instance. Donc, la Cour d'appel doit réjuger l'affaire pour ceux qui ont fait appel. Et oui. Maintenant, se baser sur les procès-verbaux, déjà là, tenir les débats. Donc, la Cour d'appel devra faire attention aux procès-verbaux car nous avons constaté que certains procès-verbaux ne sont pas purs, mais plutôt trafiqués, sinon retouchés. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'on fasse dire à Sori Kondé
qu'il avait accusé le lieutenant-colonel Kalonzo, alors qu'en ce temps-là, Kalonzo n'était pas encore lieutenant-colonel. On ne peut pas concevoir qu'on puisse faire dire à Sori Kondé que Sori Kondé avait 2 femmes, alors que de toute sa vie, Sori Kondé n'a jamais eu de femme. Il y a un problème. Et Sori Kondé est arrivé jusque loin dans la dénonciation de ce qui se trouvait sur son procès, mais qu'il ne reconnaissait pas. Alors, le tribunal de première instance a été convaincu de l'innocence de Kalonzo. Il a donc noté les variations entre le PV et les dires de Sori Kondé à la barre. Donc, priorité a été accordée au débat et non au procès verbal de Sori Kondé. Ce qui est bien vrai, ce qui est dicté par les législateurs qui demandent de mettre de côté les procès-verbaux et de se concentrer sur ce qui a eu lieu dans les débats, sur ce qui a été débattu contradictoirement. C'est clair. La Cour d'appel devra se poser beaucoup de questions sur les procès-verbaux. Première question, pourquoi les 2 PV contre Toumba du commissaire et d'Alpha Amadou Baldé ont-ils pesé sur Toumba alors qu'ils n'ont pas été débattus contradictoirement? Pourquoi on préfère les dires du PV de Bafoué qu'il conteste d'ailleurs au lieu de prendre en compte ses déclarations à la barre? Pourquoi on préfère prendre les déclarations à chaud des leaders, déclarations qu'ils regrettent aujourd'hui, au lieu de considérer ce qu'ils ont dit définitivement donc devant le tribunal? Question. Les magistrats trahiront-ils les magistrats pour dire le droit? C'est pour une deuxième fois que nous posons cette question. La deuxième instance corrigera-t-elle la première? Cautionnera-t-elle la bêtise pour continuer à faire honte à la justice guinéenne, en particulier et à la justice africaine? Que pensez-vous de ce que fera la Cour d'appel? Quelle considération la Cour d'appel aura-t-elle vis-à-vis donc des procès verbaux dans ce procès en appel du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!